Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, le changement de la loi. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu Très-Haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Daniel 7, le verset 25. Lorsque ce saint jour, le sabbat, sera changé pour celui du dimanche, nous devons alors nous souvenir combien ces 2 jours sont différents et, plus important encore, pourquoi ils le sont. Des héros, des capes et la loi. Lisons Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Il est difficile d'écrire un contenu nouveau, original et créatif sur la loi de Dieu. Que puis-je dire qui n'ait déjà été dit des milliers de fois? Lorsque j'observe le monde autour de moi, je constate que beaucoup de gens soupirent après un héros. En fait, après une espérance. Même au sein de ma propre église, il semble qu'à l'occasion, les croyants auraient également besoin d'un peu d'espérance. Lorsque je me représente un héros, il s'agit habituellement d'un homme ou d'une femme de belle apparence qui porte un vêtement particulier. En général, ces héros arborent une sorte de symbole qui signifie quelque chose pour le reste du monde, qui illustre l'espérance qu'ils lui apportent. Certains d'entre eux ont même des fans qui leur sont entièrement consacrés. Parfois, je me demande si la loi pourrait être un symbole d'espérance pour nous, comme le S sur la poitrine de vous savez qui. D'accord, la loi n'est pas un héros en elle-même. J'ai même vu des gens essayer de faire croire qu'elle est un méchant. Et si elle pouvait être un phare d'espérance? Tout bien réfléchi, comparer la loi à un héros imaginaire et à son industrie serait une dépréciation flagrante de sa sainteté. Par conséquent, comment pouvons-nous trouver l'espérance au sein de la loi? C'est chose impossible. La loi n'est qu'une flèche montrant le caractère de Jésus, notre véritable héros. Lui seul peut nous communiquer l'espérance. Chose étrange, il y a une partie de la loi, de cette flèche, que ce monde ténébreux et tordu veut changer. C'est la partie de la flèche qui nous montre la bonne direction, la pointe de la flèche pour ainsi dire. C'est la partie de la loi qui sépare les 10 commandements de toute autre code moral ici-bas. C'est la partie de la loi qui nous ordonne de nous reposer. Dans ce monde agité et compliqué, le sabbat est comme un refuge pour nous. Cette petite pièce cruciale de la flèche que le monde attaque est celle qui nous dit, à vous et à moi, de nous reposer en Jésus. Non, le sabbat n'est pas exactement prestigieux ou à la mode et nous pourrions débattre de son potentiel de fan club. Mais cette semaine, alors que nous explorons ensemble cette flèche et sa pointe, peut-être pourra-t-elle nous indiquer la direction de notre espérance et nous diriger vers la lumière en ces sombres et derniers jours de la terre. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà sur de dimanche. Que s'est-il donc passé? En quoi les personnages du Nouveau Testament sont-ils liés au sabbat? Lisons Luc 4, versets 14 à 16, Luc 23, verset 50 à Luc 24, verset 3, Acte 13, verset 14 et verset 42 à 44 et Acte 16, verset 12 et 13. Luc 4, versets 14 à 16. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 23, le verset 50 à Luc 24, verset 3. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus.
Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnées de Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Acte 13, les versets 14 et les versets 42 à 44. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Acte 16, versets 12 et 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Si vous avez déjà parlé avec des chrétiens observateurs du dimanche de leur raison d'observer ce jour en tant que jour d'adoration et non le sabbat du 7e jour, il est possible que certains vous aient répondu que Jésus a changé le sabbat pour le dimanche. Ils peuvent aussi avoir dit que la loi a été clouée à la croix, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'observer le sabbat. D'autres attribuent leur pratique à l'idée que les chrétiens de l'Église chrétienne primitive observaient le dimanche en tant que sabbat. Ouvrons les Écritures pour voir ce qu'elles disent sur la façon dont les chrétiens doivent se rapporter à la Bible et sur la façon dont le sabbat a été changé. Luc, l'auteur de l'Évangile qui porte son nom et des Actes des Apôtres, consigne maints exemples dans lesquels Jésus et l'Église chrétienne maintenaient l'observation du sabbat. Alors que Jésus commençait officiellement son ministère terrestre, il se rendait à la synagogue le jour du sabbat, le 7e jour, selon sa coutume, Luc 4, versets 14 à 16. Le récit de Luc nous montre que Jésus avait coutume d'aller à la synagogue chaque sabbat pour rendre un culte à Dieu. Après la crucifixion de Jésus, un homme du nom de Joseph de la ville d'Arimathée descendit le corps de Jésus de la croix et le déposa dans un tombeau. Luc 23, les versets 50 à 53. Ceci se passa le vendredi, jour de la préparation du sabbat, au verset 54. Jésus reposa dans le tombeau pendant tout le sabbat et ne ressuscita que le premier jour de la semaine, soit le dimanche, jour où les chrétiens du monde entier célèbrent Pâques. Luc 24, les versets 1 à 3. Chose intéressante, Jésus observa le jour du repos même dans sa mort. En outre, Joseph et les femmes qui assistèrent à l'inhumation de son corps se reposèrent le sabbat selon le commandement. Luc 23, verset 56. Jésus était donc un observateur du sabbat. Ceux qui croyaient en lui observèrent le sabbat au moment de sa mort. Et après son ascension, nous trouvons dans les écrits de Luc des récits nous révélant le jour que les premiers chrétiens sanctifiaient. Lorsque Paul et Barnabas, des apôtres au sein de l'Église, entrèrent dans la ville d'Antioche, ils se rendirent à la synagogue le sabbat et commencèrent à présenter Jésus à leurs auditeurs en citant des textes de la loi et des prophètes. Acte 13, des versets 14 et 15. C'était là une pratique très semblable à celle de Jésus. Cet épisode n'est pas le seul exemple d'une telle observation de leur part. Les gentils demandèrent à Paul et à Barnabas de revenir prêcher le sabbat suivant, au verset 42. Le sabbat suivant, presque toute la ville vint entendre les paroles des apôtres, verset 44. Dans un autre exemple, Paul, Timothée et Silas se rendirent un jour de sabbat à une rivière et enseignèrent un groupe de femmes qui s'y étaient rassemblées pour prier. Acte 16, versets 13 à 15. Ces occasions montrent qu'à l'instar de Jésus, les dirigeants de l'Église chrétienne primitive rendaient un culte à Dieu le sabbat. En tant que chrétiens, nous avons le privilège et le devoir d'imiter Jésus, car il est notre exemple en toutes choses. 1 Pierre 2, verset 21. Par conséquent, si le Sauveur lui-même a observé le sabbat, si ses disciples de l'Église chrétienne primitive ont observé le sabbat, je dois moi aussi, en tant que disciple, l'observer. Et les références au dimanche dans le Nouveau Testament. Lisons Jean 20, les versets 19 à 23 et Acte 20, les versets 6 et 7. Jean 20, les versets 19 à 23.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Acte 20, les versets 6 à 7. Pour nous, après les jours des paix sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Dans le Nouveau Testament, on trouve très peu de références à l'observation du dimanche. Aucune d'entre elles ne présente le dimanche en tant que jour d'adoration. Il ne s'agit que du jour où certains événements se sont produits. Dans le récit de Jean sur l'apparition de Jésus à ses disciples, après sa résurrection, les disciples ne s'étaient pas réunis pour rendre un culte à Dieu. Ils se cachaient par crainte des Juifs. Jean 20, les versets 19 à 23. Luc raconte les voyages de Paul en Grèce et en Macédoine. Paul resta à Troas pendant 7 jours et le premier jour de la semaine, les disciples se rassemblèrent pour rompre le pain. Acte 20, les versets 6 et 7. Certains considèrent que cette réunion était un culte d'adoration. Cependant, la pratique consistant à rompre le pain était courante, quotidienne même, chez les chrétiens de cette époque et ne signifiait donc pas un jour saint. Acte 2, versets 42 à 47. Pendant de nombreuses années après l'ascension du Christ, les chrétiens suivirent fidèlement l'exemple de Jésus et des apôtres en observant le sabbat du 7e jour. Comme nous l'avons vu, le seul jour d'adoration mentionné dans le Nouveau Testament, c'est le sabbat du 7e jour. Comment ce jour a-t-il été changé? Lisons Daniel 7, les versets 1 à 8 et les versets 21 à 25. Daniel 7, les versets 1 à 8 et 21 à 25. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Au fil de l'histoire humaine, Jésus a accordé à maintes reprises le don de prophétie à ses enfants, afin de leur donner espoir et direction, tandis qu'ils faisaient face à un avenir rempli de difficultés et d'incertitudes. Dans le livre qui porte son nom, Daniel prophétisa qu'une puissance politico-religieuse tenterait de changer les temps et la loi de Dieu. Nous avons ici une référence à l'unique loi de Dieu qui implique le temps, le commandement du sabbat, Daniel 7, verset 25. Dans Apocalypse 13, Jean prophétise sur la même puissance politico-religieuse, mais dans des termes différents.
Cette puissance qui tenterait de changer le sabbat surgirait de Rome, le 4e empire mondial. Elle subsistera jusqu'à la fin des temps, s'opposant à l'autorité divine et persécutant le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Elle attaque le sabbat parce qu'il est un signe de l'autorité de Dieu en tant que créateur et souverain de la terre. Le peuple du reste de Dieu, cependant, comprenant la beauté et l'importance du commandement du 7e jour, proclame un message dans les derniers jours, message qui avertit les habitants de la terre de craindre Dieu et de l'adorer en tant que créateur de toutes choses. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Au cœur même du dernier message de l'évangile du salut en Jésus-Christ, il y a le message de nous souvenir de Dieu en tant que créateur en observant le sabbat. Quelles sont les preuves montrant que les chrétiens devraient observer le sabbat pour honorer Jésus? L'observation du sabbat est-elle incompatible avec l'évangile de Jésus-Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, le monde en jeu. Lisons Jacques 2, le verset 10. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En substituant une loi humaine à la loi divine, Satan s'efforce d'assumer la direction du monde. Cette œuvre est décrite dans la prophétie. Les hommes ne manqueront pas de promulguer les lois pour contrecarrer les lois de Dieu. Ils voudront contraindre les consciences et dans leur zèle pour faire exécuter ces lois, ils opprimeront leurs semblables. La loi que Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse. Elle a dû être modifiée dans quelqu'une de ses parties. Voilà ce que Satan affirme aujourd'hui. C'est là la dernière grande erreur qu'il s'efforce de propager dans le monde. Nul n'est besoin qu'il s'attaque à la loi tout entière. S'il peut amener les hommes à négliger l'un des préceptes, son but est atteint, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient justiciable de tous. En consentant à enfreindre un commandement, les hommes se placent sous la domination de Satan. Satan dit à ses anges que les 10 commandements étaient si clairs que beaucoup croiraient qu'ils étaient toujours en vigueur et que, par conséquent, il lui fallait chercher à altérer un seul des 10 commandements. Il proposa alors à ses suppôts d'essayer de changer le 4e, celui du sabbat, altérant ainsi le seul commandement qui met en relief le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Satan leur présenta la glorieuse résurrection de Jésus et leur dit qu'en ressuscitant le premier jour de la semaine, il avait changé le sabbat du 7e jour au premier. C'est ainsi que Satan employa la résurrection pour servir ses desseins. Il se réjouit avec ses anges de ce que les erreurs qu'ils avaient préparées fussent si bien reçues par ceux qui prétendaient être les amis du Christ. Œuvrant à travers des dirigeants de l'Église à l'esprit profane, Satan s'attaqua aussi au 4e commandement. Il tenta d'éliminer l'ancien sabbat, le jour que Dieu avait béni et sanctifié, Genèse 2, versets 2 et 3, et de lui substituer une fête qu'observaient les païens sous le nom de jour vénérable du soleil. La lutte engagée contre la loi de Dieu a commencé dans le ciel et elle se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Tout homme doit être mis en valeur. Obéir ou désobéir, telle est l'alternative devant laquelle se trouve le monde entier. Tous devront choisir entre la loi divine et les lois humaines. C'est ce qui établira une ligne de démarcation. Il n'y aura que 2 classes de personnes. Chaque caractère devra s'affirmer dans un sens ou dans l'autre, et tous les hommes devront montrer qu'ils se sont rangés parmi les fidèles ou parmi les rebelles. Alors la fin viendra. Dieu vengera sa loi et délivrera son peuple. Satan sera retranché avec tous ceux qui auront participé à sa révolte. Péchés et pécheurs périront également, racines et rameaux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi, la grande erreur biblique adventiste. Lisons Daniel 7. Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 6. Après cela, je regardai et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie devant laquelle 3 étaient tombés. Sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. La plupart des prédicateurs et des évangélistes adventistes enseignent Daniel 7 de façon non biblique. Les présentations données s'étendent longuement sur les caractéristiques et l'identité des bêtes qui sortent de la mer. Souvent, chacune des bêtes jouit
d'une présentation détaillée. Bien que courante, cette approche n'est pas en harmonie avec ce que les Écritures enseignent et soulignent. Dans Daniel 7, 4 bêtes sont mentionnées, versets 1 à 7, et chacune des 4 est présentée en un verset. Le lion, la bête semblable à un ours, la bête semblable à un léopard et la bête épouvantable sont toutes traitées de la même façon, un seul verset. Si nous considérons les cornes comme une 5e puissance, alors les 10 cornes plus la petite corne ne font aussi l'objet que d'un seul verset. Ainsi, dans la séquence tout entière, les royaumes terrestres dans Daniel 7, le verset 8, ne sont traités que dans un seul verset chacun. Voilà pourquoi nous pouvons en conclure que ces puissances ne sont que relativement importantes, parce que les descriptions des bêtes sont brèves. Cependant, remarquez le nombre de versets que les Écritures consacrent aux activités du ciel. L'Ancien des jours est décrit au verset 9. Dans ce même verset, il s'assit sur un trône pour juger, ce qui constitue le code biblique relatif à l'intervention divine dans les affaires humaines. La description de ces activités se trouve au verset 10 à 14. En comparaison, chaque puissance est décrite en un seul verset, mais les activités divines de l'Ancien des jours et du Fils de l'homme font l'objet d'un total de 5 versets. Les puissances humaines sont importantes, mais pas aussi importantes que cela dans Daniel 7. Et les activités divines, elles sont très importantes, c'est pourquoi elles sont beaucoup plus soulignées. Que puis-je donc démontrer à partir de ces informations? Eh bien, je suis sûr que certains d'entre vous avaient déjà pensé au fait que ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament n'ont été rédigés en versets et en chapitres. Mais souvenez-vous, les versets et les chapitres sont basés sur les mots existants dans le canon. Ainsi, la distribution des mots était déjà là. Donc, nous pourrions dire, tout au moins, que dans ce passage et dans les passages apocalyptiques, la Bible consacre davantage de mots à la description des actes du ciel qu'à celle des puissances terrestres. Il est important de le noter, car c'est ainsi qu'il faudrait faire nos présentations bibliques. Oui, c'est ainsi qu'il faudrait le faire, parce qu'en soulignant la puissance de Dieu intervenant dans les affaires humaines, nous sommes remplis d'admiration devant une telle puissance. En outre, nous sommes encouragés et réconfortés, car nous savons que si les puissances humaines jouent un rôle important dans l'histoire qui change, l'Ancien des jours, lui, est le plus important, changeur de l'histoire, aussi bien pour le monde que pour vous et moi. Remue-ménage, que signifient les activités divines décrites dans Daniel 7 et versets 9 à 14 par rapport à la guerre que la petite corne mène contre le Très-Haut? La Bible montre clairement que Dieu intervient dans les affaires humaines. Aujourd'hui, de quelle façon voyez-vous l'intervention divine dans les affaires humaines, aussi bien mondialement qu'individuellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le sabbat après le sabbat. Lisons Ésaïe 66 et versets 18 à 24. Ésaïe 66, versets 18 à 24. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrant à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem de l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites de l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Cette semaine, nous avons vu jusqu'ici à quel point le sabbat du 7e jour est important pour Dieu. C'est le sceau de son gouvernement et la signature de sa miséricorde envers cette terre.
En tant qu'adventistes, il est tout à fait normal d'observer le sabbat. Nous sommes habitués à adorer Dieu ensemble ce jour-là et à le lui consacrer. Cependant, le sabbat, c'est tellement plus que de rendre culte à Dieu, le bon jour. Pour faire pleinement l'expérience du sabbat, nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Cette consécration inclut notre temps, nos ressources et notre esprit. Nous observons le sabbat non en fonction des choses que nous faisons, mais plutôt comme le résultat de la transformation de notre cœur. L'esprit du sabbat ne se limite pas à une période de 24 heures. Il va au-delà de cette période et s'étend sur notre vie tout le long de la semaine. Le temps est la composante la plus cruciale du sabbat et celle dont on abuse le plus. Quand j'étais plus jeune, cette période de 24 heures à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi me paraissait interminable. Je ne pouvais pas jouer à des jeux vidéo, nager à la piscine, regarder la télé, m'adonner à des sports intensifs sans parler de bien d'autres petites choses. Le sabbat était donc pour moi plus une frustration qu'un délice. La composante que j'ai découverte et qui a fait toute la différence, c'est la façon dont j'utilisais mon temps pendant la semaine. J'ai découvert que lorsque je consacrais mon temps tout au long de la semaine au Seigneur et à son service, il m'était plus facile d'avoir une mentalité de sabbat pendant le jour de repos. Je vous invite à évaluer la somme de temps que vous passez avec le Sauveur chaque jour et à réfléchir avec lui à la façon dont il peut vous arriver d'employer votre temps au détriment de votre expérience du sabbat. Les ressources. Le sabbat n'est pas seulement un jour de réjouissance et de délices dans le repos que Dieu nous donne, mais aussi un jour de partage. Que vous ayez des ressources monétaires ou intellectuelles ou d'autres talents à partager ce jour-là, le sabbat a été créé pour soulager les enfants de Dieu. En tant qu'adventistes, il est crucial pour nous de savoir que pendant ce jour, nous pouvons faire beaucoup de bien dans nos collectivités, nos familles et même au sein de la congrégation. Jésus utilisa le sabbat pour guérir les malades et rendre la vue aux aveugles. Peut-être pouvons-nous, nous aussi, aider les autres à retrouver la vue et les conduire au Sauveur éternel. L'Esprit. Dans sa parole, le Seigneur dit qu'il désire notre cœur. Dans la Bible, le cœur n'est pas l'organe qui donne la vie. Il est directement associé à l'esprit. Dans les derniers jours, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus hériteront la vie éternelle. Jésus a dit que ceux qui le suivent ont la loi écrite dans leur cœur. Lorsque nous consacrons notre semaine au Seigneur et passons du temps avec lui par la lecture de sa parole et par la prière, le Saint-Esprit harmonise notre esprit avec ses desseins, de sorte que nous maintenons l'esprit du sabbat dans notre vie quotidienne. La tentative de changer le sabbat n'ébranlera pas ceux qui sont en harmonie avec le Christ, car ils discerneront la vérité de l'erreur. Oui, Neige, le sabbat est-il encore un fardeau pour vous? Pourquoi? Comment pouvons-nous conserver l'esprit du sabbat chaque jour? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, le changement de la loi. Lisons Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Des siècles durant, différentes confessions chrétiennes, baptistes, catholiques, adventistes, du 7e jour, etc., ont célébré le sabbat de deux différentes façons, le samedi et le dimanche. Or, selon le 4e commandement, c'est le 7e jour qui est le jour saint mis à part. De nombreux chrétiens croyaient que la loi du sabbat avait changé, mais en fait, c'est tout le contraire. Joseph Bates, un auteur adventiste, a déclaré « En voyant que depuis les jours des apôtres, la puissance de la Rome impériale et de la Rome papale a changé le sabbat du 7e jour au premier jour de la semaine, je comprends que toutes les choses devant être restaurées avant le retour de Jésus-Christ, le sabbat du 7e jour n'est certes pas la moindre. » Cette citation indique que le changement de la loi du sabbat n'est pas une simple erreur, mais une erreur majeure. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu. Et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi.
Parmi les signes du retour du Christ, il y a l'augmentation de l'anarchie. Les gens feront ce que bon leur semble et ne tiendront pas compte des lois de Dieu. Ceux qui savent que le sabbat est saint mais ne le sanctifient pas ou ne l'ont pas sanctifié ont désobéi à l'une des lois de Dieu. L'anarchie étant un péché, Dieu ne saurait l'approuver. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Cette relation avec lui aboutira à l'observation des commandements de Dieu, y compris du 4e commandement. Dans sa parole, Dieu présente des règles et un ordre que nous devons suivre si nous prétendons que nous sommes son peuple et qu'il est notre Seigneur. Wami Ménage, pourquoi le jour du sabbat est-il aussi important pour Dieu? Le sabbat est-il davantage qu'un jour de repos et de rassemblement avec nos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, se souvenir. Lisons Apocalypse 12 et versets 6 à 7. Apocalypse 12, versets 6 à 7. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Pour conclure, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, le verset 17 dans la version Louis II. Par ces paroles, Jésus a exprimé l'importance de la loi. En accomplissant la loi, il ne l'a pas abolie, bien au contraire. Il lui a donné une plus grande signification encore. Il a élargi les enseignements de la loi sur le meurtre, l'adultère, le mariage et le sabbat. Dans Matthieu 12, Jésus enseignait qu'il est maître du sabbat au verset 8 et que la loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat au verset 12. Notre Créateur a institué et sanctifié le sabbat pour toute l'humanité. Marc 2, verset 27. Non pour être un fardeau, mais pour être un délice et un signe perpétuel entre Dieu et son peuple. Ainsi, la Bible nous assure que le sabbat sera observé pendant l'éternité. Ésaïe 66, verset 23. Dieu nous a vraiment bénis en nous donnant le sabbat, souvenons-nous-en. Qu'offre aux idées? Réfléchissez à un monde sans loi. Pourquoi avons-nous besoin de loi? Regardez le documentaire intitulé Révélation, The Bride, The Beast and the Babylon. La femme, la bête et Babylone sur YouTube. Regardez Oprah learns Sabbath is on Saturday from Adventist Movie Maker. Oprah apprend que le sabbat est le samedi grâce à un cinéaste adventiste sur YouTube. Trouvez 5 personnes pour lesquelles vous pouvez être en bénédiction le sabbat. Faites quelque chose de spécial. Vous pourriez chanter un chant pour elles, leur apporter du pain ou un plat spécial que vous avez fait la veille, écrire merci sur une petite note, leur apporter des fleurs, passer du temps avec elles, dans la nature, etc. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 92. Nous vous invitons à lire le livre Tragédie des siècles, chapitre 36, le chapitre L'imminence de la lutte. Ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 29, intitulé Le sabbat. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.